Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo intitulée Le féminin des noms. Alors, si vous trompez encore à trouver la réponse si un nom est féminin ou bien masculin, suivez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai cité ici quelques règles pour trouver le féminin des noms. Si vous voulez le fichier PDF de la leçon d'aujourd'hui, envoyez-moi un message sur mon numéro de téléphone que je vais laisser dans la description. Alors, vous suivez à la fin de la vidéo et partagez le maximum possible. Merci. Alors, on commence. Le féminin des noms. On a le féminin des noms masculins terminés en ER. Les noms masculins terminés en ER changent en E accent RE au féminin. L'exemple qu'on a ici, un fermier. Au féminin, on dit une fermière. Un usager, une usagère. Un boulanger, une boulangère. Alors, comme j'ai dit au début de la vidéo, les noms masculins qui se terminent en R, on ajoute E et l'accent à E, avant R bien sûr. Donc voilà le premier cas. Alors, il y en a beaucoup de mots qui se terminent par IER ou bien ER, où on va ajouter E et l'accent. L'exemple, un infirmier, par exemple, au féminin, on dit une infirmière. On passe maintenant au deuxième cas. Le féminin des noms masculins terminés par F, R ou bien X. Alors, la plupart des noms masculins se terminant par F s'écrivent au féminin en VE. Et la plupart des noms masculins se terminant par R et X changent en SE. Un veuf, une veuve. Un coiffeur, une coiffeuse. Un époux, une épouse. Alors, comme vous constatez, si on a à la fin F, ça nous donne au féminin VE. R, ça donne SE. X, ça donne SE. Aussi au féminin. Voilà le troisième cas. Le féminin des noms masculins terminés par N, T ou bien L. Certains noms masculins qui se terminent par N, T ou bien L redoublent la dernière consonne devant le E du féminin. Un patron, une patronne. Alors, comme vous voyez ici, on a doublé la consonne et la consonne c'est N. On ajoute à la fin aussi E. Un chat, une chatte. Un professionnel, une professionnelle. On double la consonne devant les deux voyelles. Et les consonnes sont N, T et L. Donc voilà la troisième règle. Alors voilà le quatrième cas du féminin des noms masculins qui ne changent pas au féminin. Alors certains noms ont la même forme au masculin et au féminin. C'est le déterminant ou l'adjectif qui pourront en préciser le genre. Alors ici, comme on a un propriétaire généreux, au féminin, on dit une propriétaire généreuse. Alors, comme vous avez vu ici, propriétaire, mais ici, quand on a un, c'est un nom masculin, et quand on a une, c'est un nom féminin. Et aussi, je peux connaître ça grâce à l'adjectif. L'adjectif au masculin, c'est généreux, au féminin, bien sûr, c'est généreuse. Le ministre canadien. Alors, au féminin, c'est la ministre canadienne. Comme on a vu quand on a la consonne, quand on a IEN à la fin, on double la consonne et on ajoute E à la fin. On a beaucoup d'exemples comme un élève. Au féminin, on dit une élève. Ici, seulement le déterminant
qui peut me préciser est-ce que c'est le masculin ou bien on parle d'un nom féminin. On passe maintenant au féminin des noms masculins qui se terminent par teur. Alors, la plupart des noms masculins se terminant en teur changent en tris au féminin. Donc ici, j'ai dit au début, c'est la plupart. Il y a des exceptions, bien sûr. Ici, on a un spectateur. Au féminin, on dit une spectatrice. Un moniteur. Une monitrice. Un organisateur. Une organisatrice. Alors, comme j'ai dit, il y en a des exceptions. Bien sûr, dans une autre vidéo, je vais bien détailler ces exceptions, bien sûr, et on va travailler quelques exercices d'application de la leçon d'aujourd'hui. Alors, si vous avez adoré cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser j'aime, aussi un commentaire si vous voulez le fichier PDF de cette leçon. En ce moment, je vais vous dire au revoir, à la prochaine avec de nouvelles leçons.